Bonjour à tous, la très bienvenue au Boudoir des étoiles. Comme vous en avez l'habitude désormais, on se retrouve pour une astroview, à savoir une interview sur laquelle je me base sur le thème astrologique de mon invité et avec qui on échange en fait au niveau du déroulé de sa propre vie, etc. Donc c'est un peu comme un ping-pong entre le vécu et le thème, ce qui vous permet, en tout cas je l'espère, de voir un petit peu comment ça fonctionne, un thème astral en tant que tel, mais aussi que vous découvriez ou redécouvriez les invités que je peux avoir au sein du boudoir. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Chloé Bloom, qui est mentor, coach, qui accompagne à travers la Bloom Academy toute personne qui cherche à se développer, se déconditionner, se libérer de certaines affaires. Vous en avez l'habitude. Je vous mets comme d'habitude aussi en descriptif les liens pour pouvoir suivre Chloé, découvrir son site web, etc. si vous ne la connaissez pas encore. Et là-dessus, je vous laisse en notre compagnie. Très belle astroview à tous. Bienvenue au Boudoir des étoiles, Chloé. Merci. Je suis très heureuse quand on arrive enfin à faire cette astroview, n'est-ce pas? Ouais, enfin, après je ne sais pas combien de reprogrammation, je suis très heureuse aussi. Moult tentatives, c'est que on va voir qu'est-ce qui va être révélé aujourd'hui, tu sais. Donc, bon, je pense on te connaît en général, mais au cas où il y a du monde ici qui ne te connaît pas. Et puis j'ai envie de te dire, même si les gens te connaissent, ils ne connaissent qu'à travers leurs filtres. Donc toi aujourd'hui, comment tu te définis? Comment tu te décrirais? Tu vois, qui es-tu, Chloé? C'est un petit peu Ouais, ça. c'est toujours, tu sais, c'est toujours la question piège, c'est toujours Ouais, une je sais. question un peu difficile à répondre, parce que c'est toujours un peu flou. Mm. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Je dirais que avant toute chose, je suis une grande curieuse, qui suis nomade, qui voyage, un peu partout autour du monde, une amoureuse de la vie. J'aime tester plein de choses, pour aller exprimer, ma multipotentialité. Je Mm. suis aussi entrepreneur, donc je saurais pas mettre d'étiquette particulière à mon métier parce que, tu vois, je suis pas coach, je suis pas conférencière, je suis pas, écrivain ou quoi que ce soit, mais j'entreprends dans plein de domaines qui me permettent d'exprimer Mm. ce que je ressens, d'exprimer ma créativité, etc. Et toujours dans l'optique d'aider les gens à transformer leur monde intérieur. Donc ça va passer par plein de choses différentes, tu vois, l'écriture d'un bouquin, des retraites, des coachings, des accompagnements, enfin voilà. Donc une amoureuse de la vie avant tout. Bah, en tout cas, par rapport à ce que tu as dit, moi je vais rebondir sur le terme de transformation, tu vois, aider le monde à se transformer. Tu as ton soleil, bon, Mmh. soit en bélier, mais qui est dans le domaine de vie, là, la 8, qui nous parle de la transformation, qui nous parle des crises, qui nous parle aussi d'approfondir les choses. Et c'est sûr que c'est là où est le soleil, en fait, c'est là où tu t'épanouis le plus, quand on le vit, en fait, parce que souvent le monde pense que le soleil, il est donné, mais non, en fait, il y a différentes couches. Et donc arrive un moment où on est dans ce rayonnement de bélier. Et là, tu vois, enfin, moi, quand tu me parles de amoureuse de la vie, j'entends l'émerveillement aussi que permet Ouais. le signe bélier. Et en Mmh. même temps, ben, quand même, enfin, vu l'ensemble aussi de la carte, je pense qu'il y a eu pas mal de transformations déjà Ouais. chez toi pour arriver à amener les gens sur ce chemin-là, parce que le bélier est un guide, c'est lui qui ouvre des voies, qui ouvre des chemins. OK. Donc, dans ton cas à toi, dans ton cas à toi dans ta vie, c'est bizarre dit comme ça, mais euh, comment, enfin, est-ce que tu nommerais, tu dirais que dans ta vie, enfin, je sais pas comment le nommer, parce que c'est sûr qu'on a tous vécu des transformations, ça c'est logique, mais toi, est-ce que tu trouvais que quelque part, tu y allais vers ces transformations d'une certaine façon? Tu sais, tu cherchais une Ouais, sorte de complètement. profondeur, tu vois? Ah ouais, C'est plus ça. complètement. Et tu vois, même encore aujourd'hui, c'est un truc qui est très présent dans ma vie, qui est que Ouais. moi, j'ai l'impression que, tu sais, depuis des années, depuis plus de 10 ans, que Mmh. la seule chose que je fais constamment, c'est, tu sais, c'est changer de costume. Tu sais, c'est enlever des peaux, Ouais. me dépouiller et tout. Et tu vois, enfin, même, il y a eu des grosses transformations majeures depuis, je sais pas, Mmh. 10 ans où je suis passée d'une nana qui mangeait très mal, qui faisait tout le temps la fête, tout le temps, qui buvait beaucoup, D'accord. qui fumait beaucoup, Ouais. à l'extrême opposé de fitness, régime, alimentation hyper saine. Ensuite, du côté un peu vegan, naturopathie, méditation, etc. Ensuite à l'entrepreneur, ensuite à aujourd'hui quelque chose de plus spirituel. Enfin, tu vois, c'est dur d'être quelqu'un gravé dans le temps avec moi, dans ma vie. Bah, genre, j'ai envie de dire, en même temps,
enfin, encore une fois, bon là, je suis sur le bélier, mais t'inquiète, on va passer à autre chose dans ta carte, mais pour moi, c'est quand même une des bases du bélier. OK. C'est-à-dire, je sais pas comment tu l'as vécu, enfin, tu pourras me dire là, mais ça peut être déroutant. Je trouve qu'on est dans un monde, tu sais, qui nous demande quasi d'avoir une voie, un chemin, Ouais. alors que le Mmh. bélier, lui, ce qu'il pousse, c'est comme il y a un côté très intuitif dans le bélier, chose que des fois on ne sait pas. Tu sais, c'est Ouais, complètement connecté. On dit qu'il est impulsif, il est spontané, ouais, mais parce qu'en fait, l'idée, elle est passée directement à l'action quelque part, c'est tu ça. vois? Tu sais que c'est exactement ça parce qu'un des trucs que je me dis tout le temps, c'est, «Non mais en fait, c'est du bon sens». Tu vois? Ce mot-là de: «Non mais en fait, c'est du bon sens». Comment Ouais. tu fais pour faire ça? J'en sais rien, c'est du bon sens, j'y vais et c'est tout, tu vois? Et en fait, tu vois, c'est pas du tout Oui. mentalisé, c'est en même temps, tu vois, je sais qu'il y a un truc très impatient avec ça de: «Bon, bah, moi, en fait, j'ai pas envie de tortiller du cul, j'ai envie de quelque chose, j'y vais», tu vois? Il y a Ouais. un côté très impatient avec ça et très connecté, en fait, où c'est comme si, on savait déjà, c'est hyper intuitif. En fait, on sait déjà, tu sais, où on veut aller, ce qu'on a envie d'avoir, bon, ben, Ouais. go, on y va, quoi. Il y a un truc très connecté, ouais. Mais en plus, chez toi, tu as aussi Mercure qui est en Bélier. Donc Ouais, Mercure, c'est comment, tu sais, comment tu fonctionnes dans ta tête, c'est comment tu communiques, donc c'est sûr que ça renforce, on va dire, cet aspect-là chez toi au niveau des idées que, tu sais, quand tu dis, bah, je sais pas, je l'ai fait, limite, c'est même pas: «Je vais le faire», c'est: «Bah, je l'ai déjà fait et puis, bah, je l'ai fait, mais je peux pas t'expliquer comment ça s'est fait», tu vois? ouais, c'est Et un peu ça. tu vois? Mais en même temps, à voir ici au niveau, bah, de ton parcours de vie, tu vois, tu as Mercure rétrograde. Donc est-ce que, dans un premier temps de vie ou peut-être encore aujourd'hui à voir, hein, tu t'es senti parfois, ben, comme si les autres ne fonctionnaient pas pareil? Je parle même pas du côté, tu vois, d'être intuitif comme ça, et de pas Ouais, pouvoir expliquer, c'est vraiment le côté, ah, les autres ont l'air de fonctionner d'une façon et toi tu as pu te sentir un peu différente, de dire: «Mais moi je fonctionne pas de la même façon». Si tu veux, les ouais. Mercure rétrogrades peuvent avoir, au début en tout cas, un peu une sorte de souffrance et une souffrance quoi derrière. C'est pas juste, «Ah je remarque que je suis différent», et on essaye, les Mercure rétrogrades essayent vraiment de faire comme les autres, surtout au niveau intellectuel, tu vois? C'est genre, comme si tu as plus à prouver à ce niveau-ci que d'autres ou je sais pas si tu Mmh as mh. perçu une différence ou dans la Ouais. communication, genre on se comprend Ouais, pas. ouais, ouais. Ben, c'est l'histoire de ma vie, de D'accord, me sentir, tout en fait, je comprends pas comment les gens fonctionnent OK. et je comprends pas pourquoi les gens fonctionnent pas comme moi. Bah Donc, oui. tu vois, c'est des choses que j'ai aussi beaucoup expliquées avec, Mmh. les psychiatres, justement, sur le côté hypersensible aux potentialités et tout, tu Mmh. vois? Je savais pas Ouais. du tout que ça pouvait aussi être lié au thème astral. Mais Mmh. bien sûr, en fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens fonctionnent. La communication, il y a trop de complications, il y a trop de tu vois, pour moi, j'ai Mmh. l'impression que c'est jamais assez sincère, que Mmh. et on met des froufrous, des chichis autour de plein de trucs qui pourraient être beaucoup plus simples. Il y a plein de moyens de communiquer que je comprends pas, en fait, des moyens de faire que je comprends pas. Ouais. Hem, donc bien sûr, je me sens seule depuis que je suis petite, je me sens seule. Je me sens seule, Mmh. et incomprise, ouais. Alors qu'en fait, j'ai compris il y a quelques années qu'en fait, on est plein à se sentir seul et à se sentir Mmh. incompris, à souffrir de ce truc-là, tu vois? Mais bien sûr, ça c'est, ouais, c'est depuis que je suis toute petite. De toute façon, je suis incomprise. Je pense que personne comprendra comment je fonctionne dans ma tête et j'en souffre parce qu'en fait, c'est ça m'agace. Ça m'agace, donc je suis hyper impatiente, donc et puis je me sens seule, ouais, il y a vraiment ce truc-là, ouais. C'est intéressant cette solitude. Alors bon, je vais passer sur autre chose. Tiens, parce qu'en fait, bon, on s'entend là, on entend, c'est la solitude entre guillemets, «pas voulue», tu vois? Mmh mh. Mais, alors par quoi je commence? Parce que tu as vraiment 2 choses que j'aimerais aborder qui sont sympas et qui peuvent faire du sens, bien sûr. Bon, on va aborder ça parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent et tu me diras si, bah, tu le savais par rapport à ta propre carte. Tu as ce qu'on appelle, enfin tout le monde a une lune noire, en astrologie et la lune OK. noire en fait, c'est un peu ton don divin. Tu vois? C'est pour moi, c'est vraiment l'essence, c'est vraiment l'âme en fait. Donc, au-delà de qu'est-ce que tu es venu expérimenter, qui est plus, l'axe des nœuds lunaires, je dis ça pour, ceux qui aiment bien le côté technique. La lune noire, c'est vraiment donc l'essence. Pour moi, c'est au-delà, c'est un peu ton parfum. Enfin, entre guillemets, «il y a rien à faire à la base», enfin, croit-on. Mmh. Donc si tu veux la petite histoire, un peu ce qu'on dit, hein, de base, moi quand j'ai étudié la lune noire, j'ai trouvé ça marrant parce que de base, sans connaître l'astro, on a tendance à dire: «On a peur de qui on est» Ouais. et du fait que, tu vois, on a des conditionnements, on a des trucs, on se cache, quoi et en fait, la lune noire, elle nous parle de ça. Mais il y a une petite raison, il y a un mythe, c'est comme si par le passé, il y a très, très, longtemps, on a utilisé notre don divin d'une façon, pas cool, ce qui fait que les gens nous ont rejetés. Ce qui OK. fait qu'aujourd'hui, ben, on veut surtout pas être nous parce qu'on a comme tu sais, une arrière-mémoire, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment très, très loin, Mmh. qui nous dit: «C'est dangereux d'être nous, donc je vais tout faire pour pas être moi». Ouais. Ouais, Donc ouais, ça me parle bien.
Chez toi, ta lune noire, elle est en Verseau. Les lunes noires Verseau, avant de t'incarner il y a très, très longtemps, ton petit paradis à toi de lune noire Verseau, c'était la télépathie existait, il y avait un ordre dans les formes, il y a une beauté dans la géométrie quelque part. Si tu veux, le Verseau, il y a une notion d'architecte, donc très dans les idées. Le monde des idées, pour toi, c'est facile d'une certaine façon, dans le sens où tes idées, tu as l'impression qu'elles sont vraies, mais on remarque vite que quand on parle aux autres gens des idées, ben, ils sont en mode t'as peut-être trop d'idées là, tu sais, doucement. Ouais. Et il y a une notion avec une lune noire en Verseau, la liberté est très importante. Alors déjà, t'es bélier, pour le bélier, c'est important. Ouais. Mais il faut voir qu'une lune noire, en fait, c'est extrême, c'est un absolu. Donc, c'est-à-dire, si tu as déjà eu des pensées, parce que souvent c'est très fugace, du type, tu sais, sur un truc qui n'est pas grand-chose finalement, tu vois, si tu prends du recul, de te dire, non, mais si c'est comme ça, moi je m'en vais. Mais tu sais, un peu le côté, j'en ai rien à faire que tous ces gens que j'aime à la base, mais bon, là je les aime plus, je m'en fous, c'est ma liberté qui compte, tu vois, c'est un extrême comme ça. Ouais, ouais, c'est des pensées que j'ai beaucoup, beaucoup entretenues quand j'habitais chez mes parents et depuis que je suis jeune en fait, même depuis que je suis toute petite. Ouais, franchement, depuis que je suis toute petite, c'est alors que tu vois, même avec ma famille que j'aime trop et tout, Mmh. c'est en mode ben, puisque c'est comme ça, si je peux pas être acceptée comme je suis, ben, je m'en fous, je préfère encore être libre, envoyer tout chier, être une enfant seule. Enfin, tu sais, il y a vraiment ce truc. Ouais, il y a Et vraiment ce truc souvent, ouais. Et si tu veux, au-delà de ça, donc la lune noire, le don en fait de cette lune noire Verseau, c'est une très un très enfin j'ai envie de dire ça comme ça, mais une transmission très grande et très vaste. En fait, il y a une capacité en fait, il y a tout un travail, il y a une croix en fait. Bon, c'est pas que le point de la lune noire, mais une fois qu'on a réussi à comprendre qu'on se rejette nous-mêmes par rapport à notre différence, que la différence fait peur. Souvent les lunes noires Verseau se sentent, tu vois, il y a d'autres choses dans ta carte qui disent ça, mais ça accentue le côté: «Je me sens hors norme, je me sens, toujours un peu, enfin toujours à la base en tout cas, le mouton noir, tu sais, de jamais avoir ma place et cetera. Et qu'est-ce qui se passe pour, vu qu'on peut pas être nous-mêmes au début, enfin tu sais inconsciemment on peut pas, Mmh mh. on va, développer les qualités du signe d'en face. Au début, c'est de la survie. Tout le monde fait ça, je veux dire, on va le faire et toi, c'est le lion. Bon, tu es ascendant lion donc c'est très nuancé là ce que je dis, il faudrait rajouter des nuances, mais tu vois, le lion, c'est je sais pourquoi les gens m'aiment. Tu vois, je vais cacher ma différence, faudrait pas que je sois trop originale. Là, je pense que quand même tu as avancé là-dessus, hein, puisque vu tout ce que mais tu vois, de base, c'est: «Ah, je sens que je suis quelqu'un de très original, mais peut-être de trop avant-gardiste». Tu vois, il y a un peu un Mmh. côté comme ça. Les gens vont pas pouvoir suivre. On se le dit pas, hein, c'est après qu'on s'en rend compte Ouais. et donc malgré moi, je vais me retrouver à attirer peut-être, oui, l'attention, mais d'une façon lisse. Tu sais, le lion, il y a une authenticité. Toi, tu as un ascendant lion, donc il y a une recherche d'authenticité, mais avec le point opposé de la lune noire, c'est un masque au début qu'on met, au Ouais, début, ouais, tu vois? ouais, 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 je comprends complètement et c'est vrai que ça résonne, ouais et c'est vrai que ça résonne aussi, et moi, ce qui me marque dans ce que tu as dit, c'est, il faut que je fasse autrement parce que les gens vont pas pouvoir suivre. Mmh. C'est un truc que je me suis beaucoup répété et même à l'école quand j'étais petite où, quand j'ai sauté une classe, je me souviens que j'ai, fait en sorte de travailler plus comme les autres alors qu'en fait, enfin, mes profs à la base m'avaient proposé d'en sauter une deuxième et cetera et je m'étais dit: «Non, en fait, je vais pas pouvoir sinon en fait, j'attends pas les autres et les autres pourront pas suivre». Tu vois, il y a ce truc-là. Ouais. Ouais, tu vois, Mmh. donc il y a de ça et à un moment, ce qui se passe alors bon, je te dis pas tous les détails de la croix parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ce qui se passe à un moment, c'est que quand on arrive à vivre cet aspect-là, c'est-à-dire, bon, je suis pas totalement moi-même, mais je sens quand même une forme de on va dire de réussite, enfin, en tout cas, il y a de l'attention, tu sais, ça reste un point au Mmh. niveau du lion. À un moment, on se dit: «Mais attends, mais j'ai tout, mais je suis pas heureux». Tu sais, il y a un truc comme ça qui se passe à un moment, c'est genre: «Oh!» et là, en fait, il y a l'appel, bah, de nous-mêmes, en fait, hein. Tu sais, je dis la lune noire, mais c'est de nous-mêmes Mmh. et c'est là qu'on a, on va dire, la force de se dire: «OK, comment je fais pour aller vers, cette énergie ici Verseau, Mmh. qui demande à déconditionner, à amener aussi l'autre à déconditionner et cetera» et donc petit à petit, on fait notre petit chemin. En fait, le but de la lune Ouais. noire, de toute façon, c'est jamais de la vivre directement parce qu'elle est trop Mmh. intense. Heu, c'est Ouais, limite, ouais, je la comprends, dictature, ouais. tu vois? Donc c'est pour ça qu'on va développer quand même l'énergie d'en face et à un moment, on est assez, on va dire, à l'aise pour dire: «OK, je retourne vers moi petit à petit» et tu vois, tout ce que tu as pu dire au niveau de tes phases, je vais dire ça comme ça, tu sais, quand tu étais enfant fitness, à fond naturopathie, Ouais. nin nin, c'est que, toi, c'est pas anodin, à côté de la lune noire, tu as Saturne en maison 6. La maison 6, c'est tout ce qui permet de s'améliorer, que ce soit par rapport au corps, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport, bah, à soi et tu as Saturne. Saturne,
quand il est mal vécu, c'est un peu le tyran, hein. C'est donc Ouais. ils te mettent une pression intérieure très forte et comme ça jouxtait, bah, la peur, aussi de toi-même, c'était comme si des manœuvres où c'est du genre, ben, j'amène une autorité par rapport à moi, donc quelque part, regarde, je suis quelqu'un qui fait des choses, hein, qui construit, faut pas croire, mais finalement, entre guillemets, je veux pas dire ça parce que ça fait partie du chemin, mais tu sais, il y a un peu une notion à côté de moi. Enfin, tu vois? C'est pas totalement moi, c'est Ouais, un peu extrême pour correspondre voilà. à des étiquettes et des boîtes et tout, ouais, complètement. Tu vois? Donc Complètement. c'est beau. Enfin, après, c'est un processus, hein, Mmh mh. actuellement, tu as eu le retour de Saturne, hein, cette année. Donc l'air de rien, déjà, OK. c'est un beau boulot, je veux dire, d'arriver avec un retour de Saturne et de se rendre compte, tu vois, de plein de choses de toi et de dire: «Bah, OK, bon, maintenant j'en suis là, tu vois, et je vais reprendre les choses autrement». Si tu veux, le retour de Saturne, la crise de la trentaine, là, qu'on dit, communément, c'est, comment j'ai vécu jusqu'ici. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, Mmh. c'est un peu je change, enfin totalement ou tout est relatif, quoi. Il y a des trucs que tu vas garder, d'autres Ouais, moins. ouais, Bah, donc c'est vraiment un nouveau départ, c'est un nouveau cycle de 30 ans qui va venir s'opérer là. Donc c'est quand même et ça cool. touche toi, ta lune noire. Ouais, bah, Donc ça je m'étonne pas du tout. Mais tu ouais. sais, je pense que c'est pas anodin le fait qu'il y a, c'est pas anodin, je pense que le fait qu'il y a 5 ans, un truc comme ça, j'ai fait un burn-out complet et que Mmh, j'ai totalement changé de voie et que je me suis, dit: «Bon, bah, stop maintenant, j'arrête de servir un truc que je comprends pas. Moi, j'ai envie de transmettre. ouais, Je plaque tout en France et je vais, devenir nomade». Enfin, je crois que ce gros retournement de vie, c'était vraiment il y a 4 5 ans, pour moi et je me sens vraiment, tu vois, comme si en fait, bon, bah, c'est bon, j'arrête de vivre à côté de mes pompes. oui. Et tu vois, c'est intéressant quand tu dis il y a 5 ans, tu avais un aspect, assez important dans ta carte, qui touchait ton chemin de vie là. C'est-à-dire la lune noire, c'est l'essence, ça c'est vraiment OK. toi, au fond de toi, que peu importe quelque part ton travail ou pas ton travail, c'est vraiment propre à toi. Mais le chemin de vie, c'est qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans la matière et toi tu as un nœud nord en Capricorne et il y a 5 ans, Saturne, dont on parle là, il Mmh. était au niveau de ce nœud nord. Donc ça veut OK. dire quoi? Le nœud nord, c'est ce vers quoi je tends, ce qu'est-ce que je dois venir expérimenter. Toi, nœud nord Capricorne, c'est, te responsabiliser, d'être Ouais. moins dans l'émotionnel, de d'amener une structure aussi, de créer une forme de structure, mais en maison 5, beaucoup par rapport à toi. C'est comme si tu avais tout un travail d'amour de toi. Je veux dire, tu es ascendant Lion, tu as cette affaire-là. Ouais. Pour moi, il y a un amour de soi qui a dû c'est pas pour rien ton livre, hein, je pense. Ouais. Ouais, je Dans le crois aussi. thème. Non mais c'est quand même marrant quoi, tu aurais pu Ouais. écrire sur d'autres choses et il y a vraiment ce côté de d'avoir construit, j'ai envie de te dire, ton parent à l'intérieur de toi. Il y a quand même une Ouais. notion avec de même ton propre père, d'une certaine façon, à Ouais, l'intérieur de ouais, toi. beh, complètement. Ouais, prendre soin de moi et ouais, ouais, il y a complètement ça et Mmh, de lâcher aussi ce truc, en fait, il y a 5 ans, en faisant ça, mmh, j'ai décidé d'arrêter de chercher la validation de mon père constamment, mmh. tu vois? Ouais, donc Mmh. c'est beau, tu vois? C'est pour ça tu as Ouais, commencé à dire: «Ah OK, je vais créer ouais. mon père». Enfin, c'est pas dit comme ça, c'est sûr, mais Ouais, 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 non, mais ouais, je comprends, ouais, carrément. Mmh. ouais, non, mais il y a de ça, donc je trouve ça assez beau. Enfin, moi, j'aime bien voir, tu sais, les corrélations, les synchros au niveau des planètes, tu dis: «C'est marrant». Ouais, ouais. Non, c'est Voilà, dingue. donc il y a vraiment ce travail-là. Après, sur quoi je vais? Après si tu as des questions aussi, tu sais, on sait jamais. Ah non, c'est trop bien. Non, non, s'il y a un truc qui te vient, c'est de te dire: «Oui, je vis ça» ou «J'ai vécu ça» ou tu vois? Mais, après, est-ce que tu dirais encore une fois, moi, c'est le thème de naissance, pour ça je dis dans un premier temps, parce que tu sais, je considère qu'on évolue, on vit pas les choses pareilles, hein. Mais tu vois, est-ce que tu as vécu tes relations à l'autre comme des fois des, comment on dit ça? Pas comment on dit ça? Tu sais, un peu avec une sorte de force, une sorte d'affirmation? Ah, comme de la guerre? Oui, complètement. Oui. OK, parce que Oui, totalement. tu as Mars en maison 7, donc ça indique un peu ça, Ouais, comme si des sortes de bras de fer où tu vois, c'est du genre on doit, complètement. prendre Rapport de notre place. force, c'est le mot. Ouais, rapport voilà, merci, c'est ça. J'arrivais pas, Complètement. j'étais là, plan de force, c'est pas ça. Ouais, écou rapport de force. Ben, en fait, Oui, beaucoup de mes relations, même, avec ma sœur, avec, oui, avec des amis, très peu en amitié, mais beaucoup en amour, en fait, beaucoup en mmh, amour oui, et même avec, tu vois? Et même avec Chris, alors que je suis avec lui depuis 7 ans mmh, et ça au début, ça a été vachement comme ça et maintenant, c'est plus du tout, du tout, du tout le cas et ça a été, voilà, une déconstruction de beaucoup de choses, du féminin, de plein de trucs. Mais ouais, au début, j'étais dans un rapport de force de malade. Il y avait 2 yang, en fait, à la maison mmh. et on était, ouais, on était dans un rapport de force constant. Ouais, complètement. Ouais, parce qu'on voit ce Mars-là, alors bon, il doit être bon en négoce, hein, je dis pas, en négociation, Ouais, ouais, je mais suis trop bonne en négociation. voilà, tu vois? Non, mais je veux dire, il y a toujours un bon côté aux choses, tu vois? Voilà. Heureusement. Mais, mais en même temps, enfin bon, il y a certains aspects, enfin dans la carte, à voir si tu as envie d'en parler, mais pour moi, il y a peut-être eu de la colère aussi rentrée, pas mal, en tout cas Il dans y un en a premier temps, énormément, ouais.
parce que j'ai un Mars carré Pluton, donc ça donne une certaine puissance, mais c'est un peu, au début, c'est plutôt vécu comme de la colère, parce qu'au début, adolescence, tout ça, il y a plein de trucs qu'on peut laisser de côté parce Ouais. qu'on sait pas comment faire et ce qui fait que oui, il y a une puissance, mais au début, il y a une extériorisation. Finalement, comment extérioriser, ce que je peux ressentir comme de la violence? À mon sens, on peut tous en avoir et c'est pas un problème Mmh avec mh. ça, mais comme c'est en lien à Mars, tu sais, tu parlais d'impatience, hein, c'est quand même le Ouais, maître de ton soleil bélier là, ouais, il y a un peu ce côté, comment faire pour trouver ma place, sans que ce soit violent? Donc c'est sûr que de base, c'est quand mmh, même les rapports de force parce qu'au début, on sait pas comment faire, enfin on n'a pas ouais les outils ou tu vois ce que je veux dire? Donc et ça puis ça même, on c'est le quand même une énergie assez dominante chez moi, la colère, tu vois? Ma mmh, manière de la force qui me, hem, tu vois, le c'est comme si un peu il y a, c'est pas que mon socle, c'est la colère, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses que je vais extérioriser par de la colère, OK. énormément, tu vois? Ouais, c'est C'est ta vraiment un truc qui est position, très prégnant, ouais. ouais. L'agacement, l'impatience, tu sais, tout ça, c'est des petites bribes de colère, en vrai Mmh et mh. c'est vrai que, ouais et c'est une émotion qui revient, beaucoup, qui revient souvent et qu'au final est très saine, tu vois? J'ai mis Ouais, du ouais. temps à l'accepter. J'ai mis du temps à l'accepter, mais ouais, la colère, c'est vraiment une émotion que je n'ai aucun mal à vivre. Elle est là, Elle est là. c'est pas de souci. Mais en même temps, alors je pense que tu as dû explorer, hein, déjà, mais c'est vrai que pour moi, il y a un truc, qui viendrait ce serait peut-être familial, en fait, dans les racines, hein, parce que le Pluton, il est en 4. Alors est-ce que tu es au courant, déjà? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu ne sais pas, alors soit par rapport au père, soit par rapport à la famille en tant que telle? Et pour moi, il y a un Pluton en 4 dénote un peu, c'est pas des c'est des secrets. Ça veut dire qu'on veut cacher quelque chose. Ça veut dire que toi, tu as pu ressentir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou peut-être que tu aurais aimé qu'on te lève le voile sur certaines choses, ça n'a pas été fait. Est-ce que ça a été conscient? Je ne sais pas non plus. Mais pour moi, il y a quelque chose enfin, je veux dire, cette colère hem, ne vient pas que Ouais, de toi, je peut-être. pense. Ouais, peut-être, je pense que oui, parce que tu vois, il y a eu, du côté de ma mère, il y a eu beaucoup de conflits que j'ai pas compris, Mmh. beaucoup de colère et cetera. Même entre mes parents, je pense qu'il y a eu pas mal de choses et je sais que du côté de ma mère, il y a eu beaucoup de Mmh. ouais, de colère, mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement colérique, qui avait des accès de D'accord. colère de malade, Mmh. ouais, ouais, un truc de fou, ouais. Ça Donc m'étonnerait pas que j'ai hérité ça un peu, ouais, ouais, non, mais enfin, moi, j'ai tendance à considérer, c'est intéressant, c'est l'astrologie, tu sais, des fois, quand tu peux avoir le thème, tu sais, des parents, des grands-parents et cetera, il y a ouais. des énergies, tu sais, des fois, qui se lèguent, j'ai envie de dire et le fait est, c'est que, il y a pas tout le thème qui se lègue, donc ça qui est intéressant et malgré tout ça, parce que c'est sûr qu'on voit ta carte, on voit le côté, je veux dire, c'est pas du tout étonnant que tu as fait autant de choses, dans ta vie, enfin, beaucoup d'énergie, d'action, mais en même temps, il y a cette très jolie, Vénus Poisson. Oui, Ouais, c'est trop qui est moi. là, voilà, qui est là en mode: «Bah non, mais moi je suis romantique aussi», tu vois? Bah, ouais. Mais Donc c'est ouais bon. et tu vois, c'est ça que j'adore avec les thèmes astro, c'est que, tu vois, au premier abord chez moi, on voit très facilement, le lion, le bélier et cetera. Tu vois, Mmh, la nana en colère, qui va, feu, courage, leader et ouais, tout. Mais ce qu'on voit beaucoup moins de moi et qui pourtant est très présent, c'est que je suis une grande hypersensible, une grande, romantique, très connectée à la poésie, à mon âme d'artiste, mmh mh. à tout ça et ça, c'est des aspects de moi qu'on découvre beaucoup plus dans l'intimité et j'étais vraiment une petite fille, très poétique, tu vois? J'écrivais beaucoup de poésie, j'ai écrit des Oui, romans quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'étais passionnée par la peinture de Rembrandt, enfin, tu vois? Donc c'est ouais, marrant. ça se cache bien. Oui, mais en même temps, cette Vénus-là, elle est aussi en maison 8, la maison, entre autres, de qu'est-ce que je partage avec l'autre, la maison de la sexualité, la maison des crises, la maison de l'ésotérisme, des choses cachées, mais en fait, pour moi, c'est vraiment la maison où tu sais, quand on dit: «On rentre en intimité», c'est d'un coup, on voit les ombres de l'autre et donc on voit Mmh. les nôtres. Tu le connais là, en relation, Ouais, au début, c'est tout rose et puis après, c'est pas que c'est pas tout rose, mais tu vois tout, quoi. ouais, C'est c'est ça. tu vois pas que qu'on est au restaurant et qu'on est tout joli et que Ouais, ouais, c'est tu clair. vois? Il y a aussi les downs et cette Vénus, elle est là, donc on voit qu'il y a quand même, au niveau si tu veux, pour moi, Vénus, c'est qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie? Donc c'est sûr Mmh. que dès que tu es en intimité, mais ici on parle de spiritualité, on est dans le Poisson, donc bon, Ouais, romantisme, spiritualité, dans le sens quand je dis spiritualité, c'est vraiment, il y a une forme de fusion, tu vois? Il y a une fusion d'âme. ouais, Je sais pas, ouais. Tu il y a sais, il y les a 2 mots qui me viennent ouais. beaucoup, ce que j'ai l'impression de Mmh. rechercher beaucoup, enfin pas de rechercher, mais ce qui me touche le plus dans la vie, c'est, Mmh. la beauté. La beauté qui a une Mmh. place énorme et Ouais. la notion de, je sais pas si on appelle ça de la transcendance ou de la profondeur. Ouais, je vois.
Bah, je pense un peu des 2. Transcendance, c'est Poisson, profondeur, c'est maison 8. Donc je pense que Ouais, tu bah, bien. voilà, tu vois? Voilà, Bon, bah, c'est voilà. bien, voilà. Et en plus, cette Vénus, elle est donc opposée à Jupiter. Alors bon, Jupiter, il est rétrograde chez toi, ça dénote, à mon sens, que, tu sais le succès, la définition du succès, parce que Jupiter parle de ça entre autres choses, il parle aussi de l'expansion. Donc toi, tu as un Jupiter en maison 1, il y a une recherche, toujours de grandir en fait, qui est constante, et c'est appuyé Mmh. par ce que tu as aussi en maison 6. Mais donc un Jupiter opposé Vénus, ça peut donner le côté, comment je dis ça? Attends, c'est quoi le terme? C'est un terme que j'aime bien, et je l'oublie bien sûr. Ah mince, je vais pas l'avoir. Mais tu sais, quand tu vis quelque chose qui l'exaltation, voilà, c'est ça. Ouais, Il y a une notion d'exaltation. Le fait est, c'est que c'est Vénus opposée Jupiter. Donc ça donne quoi? Ça donne: «Ah, je suis exalté!» Enfin, tu sais, il arrive des moments où tu es exalté, c'est pas sur demande là, et d'autres moments, il y a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans ouais, la vie, voilà. ouais, Et en complètement. fait, comme c'est opposé, il y a cette recherche d'exaltation, tu sais? Il peut y avoir cette recherche de dire: «Bon alors, c'est quand est» pour toi, tu pas défini que par cet aspect, mais tu vois, Ouais, une définition de la vie, c'est d'être exalté aussi, tu sais? Cette ouais. ouverture. Il y a la recherche de jouissance et Mmh, d'ouverture ouais. et en même temps et en même temps ce truc de, ben, non, là, parfois, je sens que ça allait pas, je sens que là, ça marche pas Mmh. et c'est aussi je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est cette, notion d'un peu d'ambivalence fait que très souvent, les moments qui sont très joyeux, moi, je les vis comme de la mélancolie. Ah, c'est intéressant. Mmh. Heu, c'est intéressant pour plusieurs points par rapport à la carte. OK. Je suis là, attends, partage là parce que, c'est d'un côté quand tu parles de mélancolie, ça me fait penser, tu sais quand tu parles de poésie, tout ça, moi j'ai toujours trouvé qu'il y a un côté, la mélancolie est belle. J'ai toujours trouvé Grave, que c'est mais très complètement. beau en Mais fait. pour moi, c'est une émotion de beauté. Voilà, C'est une émotion voilà, de tu que vois? tu ressens quand tu es capable de noter la beauté de quelque chose. C'est ça. Donc c'est pour ça, il y a ta Vénus Poisson qui est comme ça, enfin je veux dire qui dans le Poisson on retrouve ça, mais tu as aussi ton nœud sud, donc ton acquis, c'est d'une autre vie et cetera, qui est ton Cancer. Et le Cancer, la notion de mélancolie et de poésie, c'est-à-dire pour Mmh. moi on parle avec des images en fait, hein, est aussi assez présent. Donc c'est pas étonnant que quand tu étais petite en particulier, tu écrivais des poèmes parce que c'est quelque Ouais. pour moi on est très en lien au nœud sud au début de vie. Mmh. Après on est toujours en lien, c'est juste qu'on le transforme parce qu'on touche au point opposé là, dont je t'ai parlé tout Mmh. à l'heure. Mais là, quand tu me dis ça, ça fait beaucoup de sens par rapport à ça, en fait, dans ta carte. Donc, Ah chouette. c'est plutôt pas mal. Mais Trop ouais, bien. ça, je trouve que c'est un bel aspect. Et puis, quelque part, Vénus opposée Jupiter, c'est aussi, l'amour, d'apprendre, l'amour d'ouvrir les horizons, Ouais, tu vois? ouais, Qui est ouais, très là. la curiosité de ouais, apprendre, Mmh. apprendre, apprendre, la soif d'apprendre et de découvrir, c'est, bah, tu sais, c'est pour ça Mmh. que je suis nomade, c'est pour ça que je suis voyageuse, Mmh. c'est pour ça Ouais. que je suis une touche à tout et que je goûte à tout, ouais. Et c'est beau, mais en même temps, là, quand tu me dis tout ça, tu as aussi une lune Sagittaire. Ouais, je crois que ça joue Donc vachement. ouais, ça me fait un peu penser à elle, parce que je l'ai un peu délaissée pour l'instant, ta lune. Et c'est intéressant parce que c'est une lune Sagittaire, soit. Bon, tu as aussi Mercure en maison 9, c'est qui rappelle le Sagittaire en termes OK. d'énergie, le fait de voyager, tout ça. Parce que ta lune Sagittaire, ben, elle est en maison 4, donc la maison, on dit du foyer, tu vois? De Mmh. l'intériorité. Donc Mmh. en même temps, parce que je suis pas sûre, bah, tout de suite que tu enfin, tout de suite dans ta vie, je veux dire, tu as pas forcément peut-être voyagé à ce moment-là, mais il y avait les voyages intérieurs, tu vois? Déjà Ouais, qui devaient être importants, cette imagination, le fait de peut-être, prendre des bouquins et hop là, ouais, partir dans ouais. des univers, tu vois? Il y Ouais, avait tout à déjà fait. ce besoin qui est là et bah, c'est sûr que c'est après renforcé par, comme je te disais, ton Mercure en Bélier qui lui, et en mode: «Bon, c'est quand la prochaine destination?» quoi, limite. Mais c'est vrai que ta lune, après tu dois le ressentir, il y a quand même un enfin à voir, là je te demande, hein, parce que c'est 2 énergies qui sont pas trop pareilles, mais tu vois le côté Sagittaire, il a besoin, toujours d'explorer et cetera, mais il peut avoir un côté ermite, chose qu'on peut oublier des fois, donc Complètement. bye bye, je ne suis plus là, mais Ouais, c'est moi, je suis complètement ermite, hein. Ça se voit pas, mais ça se voit. complètement. Je suis complètement ermite. Moi, j'ai besoin de tu vois, là, par exemple, je suis en France en ce moment, je suis rentrée. C'est difficile le retour en France parce que, ben, hyper sollicitation. Puis, tu vois, je passe Mmh. de être au milieu de ma jungle à de la jungle urbaine et humaine. Et non, moi, j'ai besoin de rentrer dans ma grotte. Moi, Mmh. je veux vivre dans une grotte. Je suis ermite et je pourrais vivre juste avec mon mec tout le temps et plus parler à personne, ça m'irait, tu vois. Voilà, beh, parce que donc il y a le côté ermite, tu vois, du Sagittaire et en même temps ta lune elle est en 4, donc il y a vraiment aussi besoin d'un cocon, un sorte de nid, ça un Mmh, côté, bah, comme tu le viens de le décrire aussi, tu vois? Donc mmh, bon ce que j'entends c'est bien tu nourris les 2, hein, enfin les 2 parts de soi et je mmh. pense que
tu l'as entendu et bon, tu te connais. Mais c'est ça aussi qu'on voit dans la carte, tu vois? Le côté, tu sais, des fois, le monde comprend pas, genre: «Mais je suis paradoxal». Tu es là: «En Ouais. fait, oui, mais c'est normal». Tu Ouais, bah, ça, c'est pareil, tu sais, mais tu sais que ça drive beaucoup mon métier ah, parce que, c'est quelque chose qui m'est souvent reproché, d'être très, paradoxale, ambivalente, pleine de dualité, mmh, tout et son contraire, et d'être, ça. C'est un peu inconcevable dans beaucoup d'esprits et c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux. d'accord. C'est ouais, en tout cas, moi, les OK. critiques que j'ai et c'est soit les gens m'adorent, soit les gens me détestent. Il y a rarement un juste milieu parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui m'est reproché, c'est: «Ben, je comprends pas, tu es complètement paradoxal, tu fais ça, tu prônes ça et tu fais ça» et tu vois, il y a vachement ce truc et en fait, je me suis rendu compte que c'était une force d'être comme ça et j'ai pas envie de changer parce qu'en fait, j'ai pas envie de choisir et qu'en Bah, fait, oui. en respectant cette dualité, Mmh. je donne aussi l'autorisation aux gens d'incarner un peu plus de ce qu'ils sont, au lieu de tout le temps devoir choisir, tu vois? Ouais. Ouais, Mais totalement. c'est un truc très présent, c'est tu vois, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours, une grosse force et son contraire. Beaucoup de force, beaucoup de dureté, beaucoup de faiblesse, beaucoup de douceur, beaucoup de puissance. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout Mmh mh. et c'est un truc que je j'assumais pas du tout et que maintenant je suis convaincue que c'est une force. Oui et puis, je veux dire, c'est limite naturel. Enfin, tu vois ce Ouais, que je veux dire? ça l'est. C'est comme si le monde reprochait que: «Mais comment ça, là, il pleut et puis demain il y a du soleil, puis après il neige». Tu vois? Pour moi, c'est un peu ça, C'est c'est du clair. genre, bah, Mais tout à fait. Ouais, mais tu vois? complètement, complètement. Donc Ouais, ouais, je donc suis tout à bon, fait d'accord. Mmh. je sais pas. Bah, pour moi, tu vois, c'est quelque chose, bah, qui bah, peut-être l'astro m'a aidé à ça parce que, tu sais, j'ai vu tellement de gens, en fait, différents Ouais. et moi, j'ai toujours aimé dire, comment tu sais, toi, tu disais: «Je comprenais pas comment les gens comprennent». L'astro, ça aide pas mal, en fait. Ouais, j'imagine. Ouais, Bah, oui. j'imagine. Tu sais, il y a le non-jugement qui vient très vite, c'est de façon générale, parce que c'est du genre, bah, non, la personne n'est pas comme ça contre toi, tu sais, parce que des fois notre tête, voilà, peut croire ça et Mmh. puis c'est de voir la diversité et moi je trouve ça, génial, quoi. Donc Mmh. tout le monde devrait faire plus d'astro. Bon bref, faut dire les gens qui te disent ça, tu sais, C'est pas faux. notamment. Voilà. Donc au niveau de ta gamme, on a fait, enfin, le tour parce qu'après, ce serait une consultation beaucoup plus approfondie. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas que toutes les 2, tu vois? On va pas non plus, toucher à des choses, voilà. Et qu'est-ce que tu donnerais comme, j'ai envie de dire, conseil que tu te serais donné peut-être, assez récemment? Tu sais, je sais pas, un apprentissage que tu as eu récemment et que tu as envie de partager au monde dans le sens, ben, voilà, on sait jamais que ça fasse aussi des déclics. Donc actuellement, c'est quoi Ouais. ce que tu as capté? Ah, mon challenge du moment, donc c'est mon dernier gros travail des derniers mois. Je suis toujours dessus et je suis toujours un peu en souffrance dessus. Ouais. Apprendre à poser ses limites. D'accord. La sensation d'envahissement, la sensation d'étouffement, la sensation d'abus, Mmh. de me faire percer ma bulle, tu sais, de me D'accord. faire envahir dans mon espace, intime, Mmh. et du coup d'avoir la sensation d'étouffer et cetera. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge de ces derniers mois et en fait, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est ça, c'est vraiment apprendre à vraiment, vraiment poser ses limites. C'est pas juste dire non, c'est aussi, Mmh. être capable d'avoir des discussions difficiles avec des gens, même qu'on apprécie pour leur dire, en fait, ce qui est OK, ce qui est pas OK. Au lieu de pas répondre à des messages, ben, répondre en disant: «En fait, c'est pas OK que tu m'écrives» ou Ouais. tout simplement, vraiment apprendre à revaloriser le oui, en apprenant à dire des vrais oui et des vrais Mmh. non. Ouais, Donc il y a c'est vrai. vraiment cette, notion de limite parce que pour moi, quand on pose pas ses limites, on a la sensation, en fait, de tout le temps se faire abuser, de tout le temps se faire noyer, alors que, la réalité, c'est que c'est nous qui abusons un peu de nous-mêmes, je pense, en ne posant pas nos limites. Bah, tu vois, c'est très beau parce que je l'ai pas dit comme ça du tout comme tout à l'heure, ton Honor là, ce que tu es venu expérimenter, ton Capricorne, la notion de limite. C'est très, très juste donc merci, tu vois? Je peux même rebondir au niveau de ta carte, me dire: «Mmh». Oui. C'est totalement ça. Et je trouve ça beau, au-delà de la carte que tu dises, c'est de revaloriser aussi le «oui». Parce que Ouais. je veux dire par là que même quand on reçoit un «oui», tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, il y a surtout de nos proches, des fois, on peut avoir l'impression que c'est normal ou non, tu sais, si je passe du temps avec toi, c'est parce que j'ai vraiment envie, que c'est pas parce Ouais, que, c'est ça. tu vois? Donc je Mmh. trouve ça, merci d'avoir rappelé ça, enfin rappelé, C'est dire important, je toujours. crois. Ouais, Ouais. parce que je pense Mmh. qu'on l'entend pas, en fait, de base. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé ensemble. Merci, c'était trop chouette, tu vois? Moi, ça m'a permis de faire le lien sur plein de choses, c'est trop cool. C'est chouette, je suis heureuse. Là-dessus, bah, je vais dire à tout le monde bye bye, bonne journée et cetera et Chloé, bah, qui sait, peut-être une prochaine fois, X années plus tard, on pourra revisiter la carte autrement.